laissé les plans, il a salut pour toi. Il a salut pour moi. Il a vu tes peurs. Il a vu tes peurs. Il a vu tes soucis. Il a dit non, je laisse les plans, mais je viens pour toi. Il a laissé les plans pour toi. Il a laissé les plans pour moi. Il mérite les acclamations. Il mérite la louange. Il mérite les honneurs. Et la sagesse, de l'âme. Et il s'en fout d'être public de quand même. Vai, et la sagesse, rien de que Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous avons un Dieu qui est grand. Dieu a laissé au ciel et tout parce qu'il a vu tes pleurs, il a vu tes douleurs et il est descendu pour toi. Liebe Schwestern, liebe Bruder, Jesus hat alles verlassen im Himmel, weil deine Tränen gesehen hat, weil dich gesehen hat verloren. Der ist nur für mich gekommen, der ist nur für mich gekommen, der ist für mich unsere Anbetung anzunehmen. Ist für mich unsere Klasse, unsere Anbetung zu nehmen, weil der ist Gott. Der liebt uns über alles. Keiner auf dieser Welt kann uns als Jesus lieben oder mehr als Jesus lieben. Keiner kann uns mehr als Jesus lieben. Der hat sein Leben für uns gegeben. Halleluja. Der hat sein Leben für dich gegeben und für mich gegeben. Der liebt uns über alles. Amen. Amen. Gott segne euch. Nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. Ich habe heute leider keine Übersetzer, aber ich werde versuchen, beides zusammen zu machen. Das müssen wir auch uns langsam bemühen, dass wir nicht nur an Übersetzer einfach verbunden sind. Wir sind in Deutschland, ja? Wir müssen auch uns bemühen, langsam auf Deutsch zu predigen oder sowas zu machen. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Wir haben heute ein sehr wichtiges Thema, was wir heute besprochen werden. Weil wir fangen am Mittwoch unsere 40-tägige Fasten bis zum Osten. Wie können wir uns in diese Zeit vorbereiten? Nous commençons le mercredi notre jeûne de prière de 40 jours jusqu'à la Pâque. Comment est-ce que nous allons nous préparer? Comment est-ce que nous allons nous approcher devant Dieu? Comment est-ce que nous allons prier? Deswegen habe ich dieses Thema etwas gesucht, damit wir uns darüber unterhalten, dass jeder weiß, worum es geht und was wir machen werden. Nous allons nous tenir debout pour lire dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 10, Matthieu chapitre 6, verset 10. Da werden wir mal lesen. Wir stehen alle auf, weil wir müssen das Wort Gottes respektieren. Deswegen stehen wir alle auf, wenn wir das Wort Gottes lesen. Matthäus Kapitel 6, Matthieu Chapitre 6, Verset 10. Wenn einer das gefunden hat, kann er für uns lesen. Ja? Matthäus Kapitel 6, Verset 10. Ich habe auch eine deutsche Übersetzung. Ich werde auf Deutsch mal lesen. Matthäus Chapitel 6, Verset 10. Ich warte, dass jemand von euch für uns vorliest. Amen. Matthieu 6, Verset 10. Yeah. La Bible dit, que d'oreilles viennent, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Deine Reiche komme, deine Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Dankeschön. Amen. Gott segne euch. On peut s'asseoir. Pour ceux qui étaient avec nous à la veillée, on avait quand même essayé d'introduire sur ces sujets. Diejenigen, die mit uns in unserer Nachtgebet am Freitag waren, wir haben etwas angefangen, über dieses Thema zu reden, weil das Thema für unser Fasten heißt, deine Reiche kommen. Le thème de notre retraite de 40 jours s'intitule que ton règne vienne. Und das haben wir aus Matthäus Kapitel 6, Verset 10 herausgenommen. Nous avons pris ça dans le livre de Matthieu chapitre 6, Verset 10. Nous savons ce que
nous appelons souvent la prière de notre Père. Dieses Gebet von Vater unser haben wir vom Kindergarten schon gelernt. In der Schule, oder es ist wie eine Récitation geworden für uns alle. Je sais que nous avons appris la prière de notre Père depuis l'école maternelle, depuis l'école de dimanche. La plupart du temps, c'est pour nous déjà comme une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui das kann jeder. Aber verstehen wir uns alle Worte? Verstehen wir uns alle Sätze in diesem Gebet? Est-ce que nous comprenons toutes les paroles, tous les mots qui sont utilisés dans cette prière? Normalerweise dieses Gebet ist nur ein Beispiel, ein Modell, wie wir auf dieser Erde leben werden. Was Gott von uns erwartet, steht in diesem Gebet. C'est un modèle de vie, cette prière. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de notre vie. Mais nous n'allons pas parler de tout. Nous allons prendre seulement une partie que ton règne vienne. Nur deine Reiche kommen. Das wollen wir mal wissen, was Gott mit uns darüber sagen wollte. Quand nous prenons le mot règne, régner vient du mot hébreu qui veut dire malak ou bien melek. Melek, c'est-à-dire roi. Das Wort Reich kommt aus einem hebräischen Wort, das heißt Malak oder Melek. Melek bedeutet König. C'est-à-dire, quand on parle du règne, c'est l'expression d'un pouvoir royal. On voit un roi, on voit son pouvoir. Wenn man über Reich redet, man sieht einen König. Und man sieht sein Königreich. Man sieht seine Herrschaft auf einem bestimmten Gebiet. C'est-à-dire, on voit un roi, on voit son autorité, on voit aussi un territoire sur lequel l'autorité de ce roi est en train de régner, ou bien sur lequel le pouvoir de ce roi est en train de s'exercer. Amen. Alléluia. C'est important qu'on comprenne déjà la définition, parce que tout ce que nous allons parler sera lié à la définition que nous donnons. Wenn wir diese Definition einfach verstehen, dann das wird uns helfen, damit wir alles andere verstehen können. Das fängt da an. Quand on parle du règne, comme je le disais, on voit l'exercice d'un pouvoir, d'une autorité sur un territoire bien défini. Sur un territoire, on ne peut pas parler de deux règnes sur un territoire. Ein Gebiet kann man nicht über zwei Reiche reden. Es gibt nur ein Reich. Ein kleines Beispiel. Zum Beispiel, wir sind in Deutschland. Deutschland ist ein Gebiet begrenzt. Wir haben eine Grenze in Deutschland. Deutschland hat Grenze mit Frankreich, mit Belgien, mit anderen Ländern. Das heißt, was in Deutschland als Gesetz gilt, das gilt nur innerhalb von der deutschen Grenze. Außerhalb von deutschen Grenzen, dieses Gesetz gilt nicht mehr. Si on parle de l'Allemagne par exemple, la loi de l'Allemagne, le pouvoir de l'Allemagne s'exerce seulement dans les frontières de l'Allemagne. En dehors des frontières de l'Allemagne, la loi de l'Allemagne n'a plus d'effet. En moins dans les ambassades de l'Allemagne. Mais en dehors des frontières de l'Allemagne, la loi de l'Allemagne n'a plus d'effet. Le pouvoir de l'Allemagne n'a plus d'effet. Le pouvoir de Kanzler Merkel n'a plus d'effet. Das heißt, Kanzlerin Merkel hat seine Macht. Sie kann ihre Macht, Entschuldigung, nur hier unter die Grenze von Deutschland ausüben. Außerhalb von Deutschland, sie hat keine Macht mehr. Die Macht bleibt unter Deutschland. Das heißt, in einem Gebiet, man kann nicht zwei Herrschaften haben, nur eine Herrschaft. Dans un territoire bien défini, il y a seulement une et une seule royauté, un pouvoir qui s'exerce sur ce territoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ est mort? Warum Jesus Christus ist gestorben? Warum ist auf die Welt gekommen? Jésus est venu faire quoi sur la terre? Pourquoi il est mort? C'est une question dont
Jésus-Christ est allé à la guerre, à la recherche d'un territoire. Amen. Amen, amen. Alléluia. Warum ist Jesus auf die Welt gekommen? Weil Jesus, der wollte ein Gebiet haben. Es ist wie jemand, der in einen Krieg gegangen ist, um eine Herrschaft zu bekommen, um ein Gebiet zu erlangen. Das hat Jesus gemacht, weil unsere Leben sind Gebiete. Und diese Gebiete waren unter der Herrschaft von Teufeln. Und Jesus ist gekommen, um diese Gebiete zu erlangen. Nos vies, ce sont des territoires sur lesquels il y a un autre pouvoir qui s'exerçait. C'était le pouvoir du péché. C'était le pouvoir du diable qui s'exerçait dans nos vies. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? Amen, l'église. Le salaire du péché, c'est Josué chapitre 1, verset 3. Josué chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Dieu dit à Josué, partout la part de ton pied pétinard, je ferai quoi? Amen. La terre où tu vas piétiner, je vais te donner en possession. Gott sagt zu Joshua in Kapitel 1, Verset 3, der sagt ihm, überall wo du gehst, wo deine Füße kommt, ich gebe dir diese Gebiete unter deine Herrschaft. Et la terre c'est qui? La terre c'est moi, la terre c'est toi. Parce que en créant l'homme, Dieu a fait quoi? Dieu a pris. Amen. Qui ne connaît pas comment l'homme a été créé? En créant l'homme, Dieu a pris la terre. Gott hat uns mit Erde geschafft. Und wir sind die Erde. Und wer in unserem Leben herrscht, dann hat die Herrschaft von unserem Leben. Celui qui domine en nous, c'est celui qui a l'autorité sur notre vie. Et Josué, c'est Jésus-Christ. Là où Jésus met son pied, si Jésus met son pied dans ta vie lui appartient. Alléluia. Si Jésus met son pied dans ta vie, cette terre-là, ça devient une terre qui lui appartient. Il a l'autorité sur cette terre. Et la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Wisst ihr nicht, dass euer Leib ist der Tempel von Heiligen Geist? C'est-à-dire, nous sommes Jésus-Christ est venu pour aller à la conquête unitaire. Diese Kampf, was Jesus am Kreuz gemacht hat, das war ein Kampf, um ein bestimmtes Gebiet zu erlangen, damit seine Herrschaft auf diesem Gebiet ausüben kann. Jésus-Christ a fait son pouvoir, il a fait la guerre, c'était pour qu'il puisse gagner un territoire, afin que sur ce territoire, il puisse installer son autorité. Alors, Jésus a payé le prix parce qu'il avait besoin d'un territoire. Le sang de Jésus a coulé parce qu'il avait besoin d'un territoire. Alléluia. Amen, Église. Amen, amen. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Ja? Es ist klar, ne? Dass Jesus sein Leben gegeben hat, sein Blut gegossen hat auf dem Kreuz, weil ein bestimmtes Gebiet erlangen wollte. Und dieses Gebiet bist du und bin ich. Halleluja. Dann sagte in seinem Gebet, deine Reiche kommen. Ohne Gebiet kann kein Reichtum existieren. Sonst das ist abstrakt. Sans un territoire quelconque, on ne peut pas parler d'un règne. On ne peut pas parler d'un règne s'il n'y a pas de territoire. On n'a jamais vu un roi. Quand on parle d'un roi, on voit un territoire. Quand on parle d'un président, il est président d'un territoire quelconque. Si tu es un président qui n'a pas de territoire, on te dira que tu es un président en exil. Ça veut dire que tu n'as pas de territoire. On est président pour un territoire, pour un peuple. Le territoire maintenant, parlons un peu du territoire.
Les territoires, lorsqu'une armée vient à la guerre et il chasse les ennemis sur un territoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un drapeau, on met là-bas, et le drapeau porte les signes de celui qui a vaincu. Et lorsque vous avez vaincu un territoire, vous avez arraché un territoire, la première chose c'est quoi? Sécuriser les territoires. Pourquoi? Parce que c'est sur ces territoires que vous allez régner. Wenn eine Armee eine bestimmte Gebiet einfach erlangt, was passiert? Man nimmt eine Flagge und setzt dahin. Und wenn jemand kommt und sagt, das ist die Flagge von Deutschland, das heißt, dieses Gebiet gehört zu Deutschland. Ich darf in dieses Gebiet nicht reinkommen. Ça dit, ce territoire appartient à l'Allemagne, à tel pays. Et je n'ai pas le droit d'entrer dans ce territoire. Si j'entre sur ce territoire, on va parler de la violation du territoire d'autrui. Et le premier rôle d'un président dans un pays, d'un roi, avant qu'il donne la nourriture à son peuple, la première chose c'est quoi? Il doit d'abord assurer la protection du territoire. Amen. Amen, l'Église. La première chose qu'on demande à un président de la République, qu'on demande à un monarque, à un roi, c'est d'abord la protection du territoire. Avant qu'il donne à manger au peuple, il doit d'abord protéger les territoires sur lesquels ce peuple vit. Parce qu'il peut te donner la nourriture, mais s'il ne sait pas garder ton territoire, les ennemis viendront prendre ta nourriture. Il peut te donner une maison, mais s'il n'a pas assuré la protection de ton territoire, quelqu'un d'autre viendra prendre cette maison, ça ne te servira à rien. Il peut te donner des voitures, des véhicules, mais si le territoire n'est pas protégé, quelqu'un d'autre viendra pour entrer sur ce territoire. Wenn eine König, eine Reichtum oder eine Gebiet erlangen hat und dieses Gebiet nicht sichern kann, alles was in diesem Gebiet macht, das wird einfach abgenommen von anderen Leuten, die außerhalb kommen. Der kann dir etwas geben, Auto, Wohnung oder sowas, keine Ahnung. Aber wenn das Gebiet nicht gesichert ist, alle Leute von draußen können kommen und sich bedienen, wie sie wollen. Et c'est ce qui se passe. Frère, on nous a enseigné la parole. On nous a mis dans les têtes la peur dont nous n'avons pas besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie et qu'il met ses pieds dans ta vie, la première chose c'est de sécuriser ta vie. Je disais que Jésus vient d'abord sécuriser ta vie. Avant qu'il te donne les enfants, avant qu'il te donne le travail, avant qu'il te donne la bonne santé, la première chose c'est la sécurité. Jésus apporte la sécurité parce que la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. C'est le diable, c'est un voleur. Si un territoire n'est pas sécurisé, le diable viendra voler. C'est pourquoi, frère, la première chose que Dieu nous donne, c'est la sécurité. Amen. Si Jésus entre sur ton territoire, c'est la sécurité. C'est pourquoi là, un enfant de Dieu ne peut pas craindre un sorcier, frère. Alléluia. Je suis sécurisé parce qu'il y a l'autorité du Christ qui règne sur mon territoire. Je ne peux pas craindre un féticheur. Je ne peux pas avoir des sommeils. J'ai rêvé quelqu'un qui me poursuit dans le sommeil. Je commence à prendre ma mère comme une sorcière. Non. Un enfant de Dieu ne peut jamais craindre ni sorcier, ni magicien, ni la nuit, il a vu les hiboux, il a vu les chats passer, il commence à craindre, il commence à prendre l'eau, jeter dans la maison pour protéger la maison avec l'eau. Ce n'est pas l'eau qui protégera ta maison, c'est le sang de Jésus qui nous protège. Amen. Dans c'est pourquoi nous échouons. C'est pourquoi nous tombons malades. C'est pourquoi nous avons des problèmes qui nous dépassent et nous tombons dans la dépression. Un enfant de Dieu ne peut jamais tomber dans la dépression. Quelqu'un peut dire Amen. Tu peux dire très fort Amen. Tu peux dire très fort Amen. La Bible dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, fera quoi? Gardera vos cœurs. Un cœur qui a la paix peut tomber dans la dépression? Jamais. Un cœur qui est dans la paix peut tomber malade à cause de problèmes? Jamais. Un cœur qui est dans la paix peut paniquer? Non. Ce qui manque aux gens, c'est la paix. Pourquoi? Parce que tu fais tout seul. Est-ce qu'il y a une question qui dit, enfin, tout
Und die Friede Gottes will unser Leben, unser Herz, in unser Herz sein. Und wenn ich die Friede Gottes habe, ich werde keine Panik haben. Ich werde keine Depression bekommen. Warum haben wir Depression? Warum? Es gibt Leute, die sich Selbstmord begehen, weil die haben keine Hoffnung mehr. Die haben keine Friede. Die haben keine Friede. Es geht nicht mehr. Alles kommt auf ihren Kopf. Die sind belastet. Die haben Angst vor dem Tod. Die haben Angst vor Krankheiten. Die haben Angst vor allen Sachen. Warum? Weil die Herrschaft Gottes ist nicht in ihrem Leben. Komplett nicht. Du siehst, dass du bist vor allen Sachen. Du bist alleine. Nein. Wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn sein Reich in deinem Leben ist, du brauchst keine Angst zu haben. Er ist der gute Hirte. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je n'aurai peur de rien. Même si mes ennemis viennent, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel s'en chargera pour le mettre en fuite. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que celui qui est sur ton territoire, il est plus fort que celui qui est là-bas. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, il est plus fort. Der in deinem ist mächtiger als der draußen ist. Draußen ist der Teufel. Draußen sind Probleme. Draußen sind Krankheiten. Draußen sind Schwierigkeiten. Und in meinem Leben, es gibt jemand, der sehr stark ist. Sein Name ist Jesus Christus. Halleluja. Amen, Amen. Deswegen, ich liebe Jesus über alles. Weil ich kenne seine Kraft. Ich kenne seine Macht. Jesus ist mächtiger als alles andere. Bruder und Schwester, wenn jemand leidet, am meisten, wir leiden, weil wir sind selber schuld. Wir wollen unser Leben alleine herrschen in unser Leben. Wir wollen unser Leben alleine fühlen, wie wir das verstehen. Wir wollen machen, was in unserem Kopf passiert oder in unser Herz kommt. Wir lassen Gott keinen Platz in unserem Leben. Das Gebiet, wofür Jesus gestorben ist, lassen wir das einfach nicht Jesus, damit er auf diesem Gebiet frei laufen kann. Was machst du mit deinem Leben? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Que ton règne vienne. Amen. Est-ce que le règne de Dieu est dans ta vie? Vous savez, comme je disais, un territoire, un président sérieux, parce qu'il y a des présidents qui sont moins sérieux. Un président sérieux, lorsque vous violez son territoire, il prend son armée, il va vous suivre. Il va vous faire la guerre. Et Dieu, notre Père, il ne permet pas que les territoires que nous sommes, que quelqu'un puisse toucher à ce territoire. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour. Pour faire quoi? Quel danger qui vient de l'extérieur? Mais pourquoi les dangers nous arrêtent? Parce que nous avons quelque chose. Nos frontières ne sont pas sécurisées. Si tes frontières ne sont pas sécurisées, frère, c'est parce que le règne de Dieu n'est pas encore établi dans ta vie. Lass uns mal lesen. Galates, Chapitre 6, Verset 17. Jemand kann für uns vorlesen. Ich mag diese Bibelstelle. Galatia, Kapitel 6, wir lesen 17. Galates chapitre 6, Verset 17. Galater, Kapitel 6, Verset 17. Kann jemand für uns lesen? Vorlesen, bitte. Galates, Chapitre 6, Verset 17. Écoutez. Amen. Ja. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Pour quelle raison? Je suis un territoire qui est conquis. Et sur ce territoire, il y a les drapeaux du royaume de Dieu. Il y a les sceaux de Dieu. Personne ne peut plus toucher à ma vie. Personne ne peut plus me faire de la peine. Si on me faisait de la peine, c'est parce qu'avant, mon territoire n'était pas sécurisé. Mais à partir d'aujourd'hui, mon territoire est sécurisé. À
alors personne ne peut plus toucher à ma vie. In Zukunft soll mir niemand mehr solche Schwierigkeiten bereiten, denn ich trage die Zeichen Jesus an meinem Leib. Ich habe gesagt, mein Leib ist Jesus Gebiet. Und auf diesem Gebiet, es gibt immer ein Zeichen. Ich habe die Flagge Gottes in meinem Leben. Und dann keiner darf mich mehr Schwierigkeiten bringen, weil ich bin gesichert. Mein Leben ist gesichert. Que personne ne me touche, que personne ne me fasse de la peine, que le diable ne peut pas s'approcher de moi. Vous savez, un enfant de Dieu, pour que le diable touche à sa vie, il doit avoir l'autorisation du ciel. Job, Dieu lui a dit ceci. Le diable est venu sur la terre, il a circulé, il a vu les gens. Il rentre, Dieu lui pose la question, où étais-tu? J'étais sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Ah! Le diable va dire à Dieu, Job, s'il te craint, c'est parce que tu l'as protégé, lui, sa famille, ses enfants, parce que c'est un territoire qui est protégé. C'est ce que le diable dit. Et il dit que si tu les laisses seulement, je les touche, il va te gérer en face. Dieu dit au diable, je te donne l'autorisation d'aller le toucher, seulement Seigneur, mais son âme ne touche pas. Et quand le diable est parti avec l'autorisation de Dieu, il a touché Job. Comme Job, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, il est resté attaché à Dieu et Dieu a restauré sa vie. Amen. Amen. Pour que le diable touche à Job, il fallait qu'il ait l'autorisation de Dieu. Et maintenant, on va te dire, voilà, si ta vie ne marche pas, c'est parce que ta tante, il avait pris ton nom, il l'a mis dans une bouteille qu'on a jetée en dessous d'un océan qui traverse la mer du nord de votre pays. Moi, ma vie à moi, quelqu'un la met dans une bouteille. Après la vie d'une autre personne, mais pas la mienne. Tu vas y arriver comment? Wie kannst du in mein Leben reinkommen? Das geht nicht. Wenn Gott das nicht erlaubt hat und wenn Gott etwas erlaubt, Gott gibt mir die Kraft, dagegen alle diese Schwierigkeiten einfach zu widerstehen. Si Dieu permet que le diable touche ta vie, Dieu te donnera la force de surmonter ces épreuves. Amen. La Bible dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il touillait toujours dans ses mains, tu ne tomberas pas. Si quelque chose arrive, la Bible dit que les malheurs atteignent souvent, mais l'Éternel fait quoi? La délivre, toujours. Pour que les malheurs arrivent dans ta vie, il faut que l'Éternel accepte que ce soit la signature de Dieu. Parce que personne ne peut toucher à ta vie. Niemand kann an dein Leben reinkommen. Niemand, ich sage es wieder, niemand kann in dein Leben reinkommen. Das geht nicht. Wenn Gott das nicht erlaubt hat. Wie bei Job. Job war ein Mann, der Gott fürchtet. Und einmal der Teufel ist bei Gott gekommen und sagte, ja, Gott hat ihn gefragt, hast du Job meine Knechte gesehen? Der sagt, ja. Warum Job dich fürchtet? Weil du hast sein Leben gesichert. Und wenn du sein Leben einfach lassen, der wird dich verlassen. Gott hat ihm gesagt, geh, du kannst an alle seine Sachen einfach reinkommen, aber dein Leben darf nicht. Das bedeutet, wenn etwas in meinem Leben passieren, in das Leben eines Kindergottes passieren sei, Gott kann das erlauben. Wenn Gott erlaubt, Gott gibt mir auch die Kraft, gegen alle diese Schwierigkeiten zu widerstehen. Und am Ende, ich werde immer Sieger sein, weil ich habe Gott bei mir. Und es gibt viele falsche Lehrer in der Gemeinde. Das verbreitet nur Ängste unter Leute. Ja, Ängste, weil einige herrschen noch in ihrem Leben. Wenn du dein Leben einfach unter Gott Herrschaft gelassen hast, du brauchst keine Angst zu haben. Si ta vie, si vraiment Jésus, il règne, si le règne de Christ est dans ta vie, mon frère, je te dis que tu n'as rien à craindre dans ta vie. Parce que lorsque le règne de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, cette personne n'a pas droit à la peur. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant que tu commences à demander Dieu quoi que ce soit, demande d'abord que son règne vienne. Alléluia.
Quand vous suivez bien cette lecture, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. On demande le pain après le règne. Mais aujourd'hui, nous demandons le pain avant le règne. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume, c'est-à-dire l'autorité de Dieu dans votre vie. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne maintenant le pain, ce pain-là sera protégé. Mais si Dieu te donne un pain, sans que tu aies reçu le royaume de Dieu, le diable passera sur ce pain-là et le prendra. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, on ne prêche pas le royaume de Dieu dans leur vie. On ne prêche que le pain. On le prêche à manger, on le prêche à boire, on le prêche la voiture, on le prêche. Et quand il a ça, après quelques temps, ça souffle. Mais on sait qu'il prend. Parce que la sécurité n'est pas là. Jésus-Christ a dit commencer par les règnes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ton règne vienne. Darum geht es in unser Leben. C'est la première chose, la sécurité. Si tu es sécurisé, si le règne de Dieu, et pour que le règne de Dieu arrive dans ta vie, Dieu ne s'impose pas. Gott kommt nicht einfach in unser Leben mit seiner Macht. Nein, du musst derjenige, der Gott in dein Leben einfach reinlassen mit deinem Willen. Dieu ne vient pas s'imposer. Dieu n'est pas un dictateur qui vient prendre ta vie en possession sans ta volonté. Dieu vient te demander l'autorisation. Est-ce que veux-tu que j'entre dans ta vie? Lui, Seigneur, il dit ceci: je suis à la porte. Je suis en train de frapper. C'est lui qui entend ma voix et ouvre la porte. Qu'est-ce que je ferai? Et maintenant, il dit que j'entrerai, je ferai quoi? Je souperai avec lui. Vous savez que lorsque maintenant tu laisses Dieu entrer dans ta vie, remets-lui toutes les clés de ta vie. Amen. Amen. Et assis-toi. Commence à écouter ce qu'il va te dire. C'est là où on parle de la soumission et de l'obéissance. Amen. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les offrandes. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'offrandes. Il y a des gens qui font beaucoup de sacrifices. Mais ils ne sont pas obéissants. Ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Et quand tu n'es pas obéissant, tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu as ouvert la porte à Dieu, mais les clés de notre place, tu as gardé toi-même. Voilà ce qui nous amène des problèmes. C'est que le règne de Dieu ne s'exerce pas dans notre vie. Da sind wir gefallen, weil die Herrschaft Gottes nicht in unserem Leben einfach frei ist. Wir haben Gott die Freiheit in unserem Leben nicht gegeben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man sagt, ja, wir sind ein Freistaat. Wir haben freie Meinung, wir haben frei, alles nur frei. Das ist nur deine Freiheit. Es geht nur um dich. Es geht nicht um Gott. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, das heißt, lass Jesus dein Leben führen. Lass Jesus dein Leben kontrollieren. Du musst dich unter Jesus stellen. Unter. Nicht über Jesus, nicht über sein Volk. Unterstellen. Damit er dein Leben führen kann. Und wenn Jesus ein Leben führt, das ist ein glückliches Leben. Das glückliche Leben ist ein Leben unter Gottes Herrschaft. Une vie heureuse dans ce monde, frère, c'est une vie que Jésus tient entre ses mains. La personne que Jésus-Christ domine dans sa vie, c'est la personne la plus heureuse. Tu ne manqueras de rien. La Bible dit que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste, ni sa postérité. Même tes enfants, les enfants de tes enfants, ils bénéficieront du règne de Christ dans ta vie. Si Jésus règne dans ta vie, il ne règne pas seulement sur toi, il règne sur ta maison, il règne sur tes enfants, jusqu'à la millième génération, les enfants de tes enfants seront bénis. Et tes enfants diront, nous adorons le Dieu de notre Père. Pourquoi Israël dit, nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob? Parce qu'Abraham, il était prêt. Lorsque Dieu lui a dit, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, Abraham a tout laissé, il est parti. Bist du bereit, alles zu verlassen und Gott zu folgen? Oder willst du ein bisschen ein Leben, wo du alleine bist und machst, was du willst? Non, frère. Ta conscience, elle te connaît. L'hypocrisie, non, c'est devant les hommes que nous le faisons. Mais devant Dieu, niet.
Tu ne peux jamais être hypocrite. Quand je parle de l'hypocrisie, c'est moi avec les hommes. Mais devant Dieu, niet. Pourquoi? Parce que Dieu t'est beau. La source de ton malheur, tu connais ton malheur. La source de tes difficultés, tu connais ton malheur. Ta conscience, elle connaît. Que le règne de Dieu n'est pas encore atteint. Que ton territoire n'est pas encore sécurisé. Si ton territoire est sécurisé, frère, tu dormiras dans la paix. La Bible dit ceci: en vain vous levez-vous très tôt le matin et vous couchez-vous tard afin de manger le pain avec douleur. Mais il en donne à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Quand toi tu dors, Dieu pense déjà à quoi tu vas manger. Quand toi tu dors, Dieu sait que tu as besoin de ça. Dieu pense à toi. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne, dans la vie de laquelle Christ règne, frère, tu n'as pas besoin de te faire des calculs pour les séjours. Si tu es venu à l'Allemagne, Dieu sait pourquoi tu es venu à l'Allemagne. Mais fais pas de calculs où il faut que vous envoie ça vous donner, il faut ça le frère, si Christ règne dans ta vie, j'ai dit quoi? Si Christ règne, il n'y a rien qui est impossible devant l'Éternel. Les gens nous ont menti, ils nous ont entraînés dans le péché. Ils nous ont entraînés dans des choses. Frère, si Christ règne dans ta vie, Christ sait que dans ces pays, pour être dans ces pays, tu as besoin d'un séjour. Et Jésus te donnera le séjour. Je voulais dire que Jésus te donnera. Parce que Jésus a besoin de toi. Il te donnera le séjour, frère. Si tu es dans ces pays, Dieu sait que tu as besoin du séjour. Et le séjour ne sera pas pour toi l'occasion de beaucoup de difficultés dans la tête. Parce que le Seigneur te donnera. Il sait que tu en as besoin. La Bible dit que ces gens qui sont en train de se faire beaucoup de soucis, ce sont des païens. C'est un païen qui se fait des soucis. Mais un enfant de Dieu n'a pas de soucis dans sa vie. Parce qu'il sait que l'Éternel, il connaît mes besoins. Fais que l'Éternel te guérisse. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen, frère. Un enfant de Dieu, il ne manque de rien, frère. Le diable, il vient nous amener des problèmes. Que ta tête ne puisse pas se casser. Ne casse pas ta tête. Ne vous inquiétez de rien. C'est ce que la Bible dit. Ne t'inquiète de rien. Dans ton mariage, ne t'inquiète de rien. Dans tes études, ne t'inquiète de rien. Dans ton travail, ne t'inquiète de rien. Je voulais toujours dire, même à 60 ans, tu vas te marier. Parce qu'il y a un mari qui t'a passé pour toi. Mais seulement ne t'inquiète de rien. Il y a un homme pour toi. Il y a des enfants pour toi. Alléluia. Si les femmes de 90 ans ont mis au monde des enfants, mais toi tu n'as encore 43, tu as 45, tu as 47, c'est qu'il y a encore des enfants qui entreront dans ton ventre. Ne t'inquiète, hein. Je voulais dire, ne t'inquiète, hein. Que ton règne, hein. C'est là où il y a le problème. Amen. Il y a quelqu'un qui était venu me voir. Passez par là. Je suis en Allemagne depuis autant de temps, je n'ai jamais travaillé, j'ai fait seulement ceci, regardez, il dit comme ça, regardez la sœur, je dis, ah ma sœur, j'essaie de lui parler de Dieu. Je dis, ma sœur, le Seigneur enlèvera tout ce qui est dans ton cœur là. En Afrique, j'étais bien, j'ai travaillé, j'étais bien, je suis venu en Europe, je n'ai pas que de mon mari, ceci, pour avoir même l'argent à ma famille, c'est un problème. Je lui dis que tu es venu dans la bonne adresse. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle est devenue chef d'elle-même. Aujourd'hui, elle peut tout faire sans problème. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui bloquons Dieu. Faisons des sacrifices. Quel sacrifice? Acceptons que le règne de Dieu domine dans nos vies. Dieu fera des calculs pour toi. Dieu fera des calculs pour toi. En tout cas, dans mon expérience, toute chose que l'homme a besoin dans la vie, Dieu est capable de lui donner. Amen. Quand j'ai eu mon séjour, c'était comme un miracle. Il y a une femme là qui me disait, une femme allemande, qui me dit, à cette époque, les séjours, c'est seulement 1,08% des gens qui ont des séjours en Allemagne. Je lui ai dit, ok, si c'est 1,08, moi je suis dans le 1. Si je ne suis pas dans le 1, je suis dans la virgule. Si je ne suis pas dans la virgule, je suis dans le 0,3. C'est là où moi je suis. Donc, même si
même si on dit qu'il ne reste que 4 en Allemagne qui peuvent avoir le papier, ça dit toi tu es dans les 4. Il faut avoir l'assurance, frère. Dieu dit ceci à Josué, fortifie-toi et prends courage. Beaucoup de gens ne savent pas se fortifier, frère. Ce n'est pas Dieu qui viendra te fortifier, c'est toi-même. Toi-même fortifie-toi, prends courage parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec nos frères. Tu ne manqueras de rien. Nous voulons prier pendant 40 jours. Nous voulons demander à Dieu que ton règne vienne. Seigneur, nous voulons voir ton règne dans nos vies. Alléluia. Frère, sois sérieux avec cette prière. Je sais que c'est long. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais fait ça. Mais nous allons y aller petit à petit. Comme le Seigneur nous donnera la grâce. Mais je voulais seulement te demander que moi et toi, nous ayons le temps de nous tenir devant la présence de Dieu. Nous voulons demander que le règne de Christ, bien aimé, nous verrons que le Seigneur fera des choses dans la vie de beaucoup de gens. Et beaucoup de femmes vont témoigner la gloire de Dieu. Amen. Ja? Ich habe gesagt, dass wir eine Zeit nehmen wollen, zu beten, unseren Gott zu suchen, die Herrschaft Gottes in unser Leben zu rufen. Das ist sehr wichtig für uns. Und danach werden wir die Kraft Gottes sehen. Wir werden Gott sehen. In unserem Leben, wenn wir etwas mangeln, am meisten, das ist von unserer Schuld. Weil wir Gott einfach diese Möglichkeit nicht gegeben haben, damit er seine Herrschaft in unserem Leben einfach ausübt. Und das ist, wo wir uns vor Gott stehen wollen. Wir wollen jetzt vor Gott kommen, Gott unser Leben geben. Das Thema unserer Zeit, wie gesagt, deine Reiche kommen, que ton règne vienne. Frère, Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable de beaucoup de choses. On va se tenir de bon vent.